Bienvenue à tous sur l'épisode Questions fréquentes numéro 12 concernant le réseau Helium, et cette fois un épisode sur un sujet qu'en fait j'avais pas du tout envie d'aborder parce que c'est un sujet que je trouve absolument pas intéressant, qui est un sujet clickbait et qui est juste amené par un gars pour faire du pognon pour lui-même en faisant de la view sur YouTube, mais bon, comme il en fait pas mal et que du coup ça vaut le coup de faire quelques explications, et ben je vais vous donner mon point de vue sur ce qui est Helium The Big Hack, hein, vous savez, le titre qui vous donne envie de cliquer, voilà, et puis vous expliquer un petit peu ce qu'il y a derrière et pourquoi ce youtubeur est un blaireau et pourquoi, soyons clairs, il ne sait pas trop de quoi il parle. Mais malgré tout, il dit des trucs qui ne sont pas complètement faux, donc c'est pour ça que c'est intéressant de revenir dessus et de donner des explications. Donc nous allons parler dans cet épisode du soi-disant Helium The Big Hack. Alors, The Big Hack, vous avez peut-être pas vu la vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, ça ne sert à rien d'aller la voir parce que c'est juste un moyen pour son auteur de faire du pognon en vous invitant à regarder les publicités qui sont au nombre de 2 ou 3 ou 4 en plein milieu de sa vidéo. Voilà. Pour moi, sur YouTube, il y a deux types de personnes. Il y a les gens qui font du contenu et qui ont envie de partager du savoir. En général, ils ne cherchent pas forcément à monétiser. Certains monétisent quand ils ont une audience suffisante. C'est pas non plus grave de monétiser. Voilà. Et puis, il y en a qui cherchent uniquement à faire du blé, faire du flouze, faire de la thune. Et pour ça, eh ben, c'est facile de les reconnaître. Il suffit de repérer leur façon de mettre des titres clickbait. Voilà. Et puis derrière, de regarder un contenu qui est généralement assez creux, qui semble annoncer quelque chose de très important, ce qui n'est pas toujours le cas. Et après, vous pouvez tomber dans le piège et ça fait un peu le bazar, comme c'est le cas en ce moment. Alors, c'est quoi cette histoire de The Big Hack d'Helium? En fait, c'est tout simplement quelqu'un qui nous parle d'une histoire qui est vieille d'il y a pratiquement 8 à 10 mois maintenant, qui sont les réseaux de tricheurs sur le réseau Helium. Alors, il y a des exemples qui sont tout à fait justes et qui en plus sont assez récents, qui sont les exemples chinois, où on constate qu'en effet qu'en Chine, il y a une organisation des hotspots qui est un peu trop optimum pour être vrai, et donc en effet, il y a de la triche en Chine qui s'exerce, mais il n'y en a pas qu'en Chine, il y a aussi des exemples aux États-Unis, on a aussi les Canaries, je crois, ou les Baléares, pardon, qui sont un exemple aussi qui fait poser pas mal de questions, globalement. Donc ça, c'est vrai, ça existe, mais en fait, il faut le relativiser. Et c'est ça qui me gêne vraiment dans cette vidéo qui a été faite, c'est qu'en fait, on nous parle de thousands, de grandes triches, de la plupart des revenus qui disparaissent et tout, et en fait, c'est bullshit. Et c'est bullshit pourquoi? Parce que ça n'a pas totalement été toujours bullshit. Mais en fait, il s'est passé beaucoup de temps entre cet événement, le début des triches, qui a démarré plutôt en octobre de l'année dernière, septembre-octobre de l'année dernière, et puis aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en parler aujourd'hui, en fait, c'est, je sais pas, c'est comme vous dire, attention, vous vous rendez compte, l'Allemagne est en train de s'armer pour peut-être attaquer les pays d'Europe. Ouais, non mais là, c'était en 1938, mec, qu'il fallait en parler, parce qu'en 2021, on le sait tous, en fait, on l'a appris à l'école, donc on n'apprend rien, et au final, c'est un peu has-been. Donc voilà, c'est un peu ça le sujet, quoi. Ça pourrait être intéressant de faire une vidéo comme celle qui a été faite, mais il fallait la faire au bon moment. C'est-à-dire que la faire en juillet aujourd'hui, c'est complètement con, parce qu'en fait, il est en train de raconter n'importe quoi sur un problème à moitié résolu. Alors, je vais aller un petit peu plus loin là-dedans. Qu'est-ce que je veux vous partager là-dessus? Donc, c'est qu'en effet, il y a eu un problème. Il y a eu un problème de triche qui a été assez massif, et ça, c'était vrai au mois de septembre-octobre de l'année dernière. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, en fait, il y avait ce qu'on appelle les DIY, c'est-à-dire la possibilité de créer soi-même son hotspot, et pour ça, d'obtenir un code, des alpha codes, qui étaient donnés par Helium pour que chacun puisse y aller. Et il y a des gens, en fait, qui ont industrialisé ce process pour récupérer des alpha codes, et qui ont utilisé ça pour commencer à faire des fermes de hotspots qui sont rangés dans des caves, globalement, qui communiquent les uns avec les autres, et qui font des witness, ça il n'y en a pas. Et alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, quand ils ont fait ça au mois d'octobre, il y avait à peu près 3000 à 4000 hotspots. Et donc, si les mecs ont réussi à en obtenir 1000, en fait, ils représentaient 25% des rewards. Donc, c'était un truc qui était quand même super important, parce qu'il y avait énormément des rewards. Alors, c'était pas cette ampleur-là, mais c'est quand même cet ordre d'idée. Il y avait énormément des rewards qui partaient vers ces gens qui amenaient pas de couverture. Donc ça, c'était un gros problème. En fait, si on regarde le problème aujourd'hui, dans la vidéo, notre gars, il nous parle de thousands of hotspots. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire que si on prend les 1000 qu'il y avait il y a quelques temps, plus sans doute 500 nouveaux, ça fait 1500, peut-être 2000. Mais en fait, aujourd'hui, on a 77 000 hotspots. Et donc, en fait, si on relativise un peu les choses,
En fait, ce qui était presque 25% des rewards qui se barraient au mois de décembre de l'année dernière, aujourd'hui, ça représente 1, 2, 3% des rewards. Donc en fait, ça fait toujours chier hein, qu'il y ait des gens qui déploient du réseau fake, qui apportent pas de couverture et qui récupèrent des tokens. Moi, ça me gonfle parce que voilà, c'est pas l'esprit, mais des tricheurs, il y en aura toujours. Voilà, c'est faire du pognon sur le dos des autres. Alors il y a des mecs qui font ça en déployant un hotspot dans les caves, et puis il y a des mecs qui font ça en faisant des vidéos sur YouTube. Voilà, chacun son business, quoi. Mais c'est à peu près le même esprit, quoi. C'est à peu près aussi mauvais. Et donc il y a des mecs qui font ce genre de truc, mais en fait aujourd'hui ils sont ultra minoritaires. Donc ça fait chier, mais finalement c'est pas très grave. Et en fait, quand on se dit qu'il va y avoir 100 000 hotspots, en fait ces quelques milliers d'hotspots, ils seront de plus en plus minoritaires. Voilà. Donc c'est pas un vrai problème, quoi. C'est pas the big hack, c'est the small hack, en fait. Ça existe, mais c'est the small hack. Voilà. Pourquoi c'est pas gros et pourquoi ça grossit pas? En fait, le gars dans la vidéo nous dit c'est simple, il suffit que tu prennes des hotspots, tu les achètes et tu les branches dans ta cave. Alors déjà le problème c'est que vous le savez tous, acheter des hotspots, on aimerait bien tous le faire en fait. Voilà. Et donc pour les mecs qui veulent tricher, acheter des hotspots, c'est pas plus simple que pour toi, pour moi et pour tous les gens de la communauté. Et donc en fait les gens de la communauté qui trichent pas, c'est 95% sans doute de la communauté, et ceux qui veulent tricher, c'est peut-être 5% à tout casser. Et donc grosso modo, ceux qui trichent, ils auront que les 5% de hotspot, et voilà, c'est pour ça que ça fera globalement pas un truc de fou, parce que de toute façon il y a une tension sur le matos, et comme il y a une tension sur le matos, il n'est pas plus accessible aux tricheurs qu'aux non-tricheurs, d'accord? Donc en fait c'est pour ça que c'est pas un gros truc, ça fait chier, on aimerait bien que ça soit pas comme ça, parce que c'est pas cool, et ainsi de suite, mais en fait c'est rien, on s'en tamponne, quoi, voilà. Donc voilà, donc ça c'était le truc qui est quand même important à comprendre, c'est que ouais on peut le faire plus ou moins, voilà, mais c'est pas si simple. Ensuite le gars reprend des bouts de Discord, pareil, hein, c'est marqué yesterday dessus, mais en fait on sait pas quand on fait les screen capture, mais à mon avis c'est, vu le type des discussions, c'est plutôt genre du décembre, janvier de l'année dernière, donc voilà. Et en fait, grosso modo, ce que le gars a l'air de dire, c'est ouais, mais pourquoi est-ce qu'on s'emmerde à nous déployer sur le toit avec une antenne et tout quand tu peux en mettre dans ta cave? Bon, en fait, ça, c'est pas connaître le système, pas savoir comment il marche, parce que en réalité, ça va être vachement compliqué de faire marcher ton réseau de bots dans ta cave. Parce que même si tu as réussi à avoir des mineurs qui sont legit et que tu les mets les uns à côté des autres, ainsi de suite, ça va pas marcher comme ça. Parce que vous le savez peut-être déjà vu, mais quand on essaye de faire des witness, ils sont trop près, c'est-à-dire le signal est trop fort ou si le signal est trop éloigné, ainsi de suite, ça va pas marcher. Donc il faut que tu arrives à mettre des atténuateurs sur tes antennes de façon à affaiblir le signal radio, de façon à ce que ça puisse passer, ainsi de suite. Donc déjà, ça, tu vois, tu as commencé à complexifier le truc. Puis en fait, il y a plein d'autres sécurités dont je peux pas vous parler, mais il y a certaines que je connais qui font que ça va être compliqué. C'est-à-dire ce qu'arrivent à faire les Chinois avec une vingtaine ou une trentaine de hotspots, ouais, on saurait le faire, je saurais le faire en France aussi, voilà, parce que j'ai des infos sur les protections qui sont en place, mais ce serait vachement compliqué à le faire. Donc il y a quelques groupes qui sont bien organisés qui vont pouvoir le faire. Mais si toi tu essayes de faire la même chose, je te promets que tu vas pas y arriver, tu vas avoir des tas d'emmerdes avant d'y arriver, ça va être hyper compliqué. Donc il faut que ça devienne une industrie pour que ça puisse fonctionner. Et donc comme tu n'arrives pas à avoir les hotspots facilement en les commandant, qu'il te faut 6 mois pour les obtenir, je veux dire, soit tu es vraiment, enfin voilà, tu es dans le business de la triche et dans ce cas tu t'y vas, et il y en aura, et c'est pour ça qu'il y en aura un petit pourcentage qui vont le faire. Soit franchement tu passes à autre chose, ou tu essayes de vraiment le déployer pour de vrai, ou tu fais du Emrit, tu vois, Emrit ils font du legit, qui fait de la bonne couverture, et ils font plus de pognon que les mecs qui font de la triche. Donc enfin voilà, ces tricheurs, c'est vraiment tricher pour le plaisir de tricher en fait, in fine, parce que pour faire du pognon avec Helium, tu as des moyens beaucoup plus efficaces, beaucoup plus simples que d'aller faire ça. Voilà. Donc ça c'est un peu voilà l'idée de franchement ce truc là c'est pas un gros truc, ça présente pas un immense intérêt globalement. Ce qui m'a bien fait marrer dans cette vidéo aussi, c'est que le mec s'appuie sur un blog post qui date de janvier, du 12 janvier, et il nous dit ouais il y a le blog post de janvier et depuis c'est rien passé. En fait c'est complètement con quand tu connais l'histoire ce qui est dit à ce moment là, déjà parce que le blog post de janvier il explique pas ce qui se passe au mois de juillet aujourd'hui, il explique ce qui se passait au mois d'octobre-novembre précédent. Voilà, parce que c'est en décembre que toute l'affaire est sortie dans la communauté, que Helium a fait vachement de trucs pour régler le problème, entre autres changer la façon de faire les hotspots, arrêter les DIY, rajouter des secure elements à l'intérieur des hotspots, qui font qu'aujourd'hui on a eu du retard dans la livraison et tout ça c'est lié en fait. C'est lié au fait qu'Helium ait fait plein de choses sur ce domaine-là. Et donc ce blog post du mois de janvier, en fait tout ce qu'il fait c'est expliquer ce qui se passait avant. Et donc il n'explique pas ce que Helium a fait, parce que Helium, tout ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait entre décembre, janvier, février.
et le mec qui a fait le blog post, il n'avait pas toutes les infos de ce qui était en train de se faire, quoi. Voilà. Et ça, je peux vous garantir qu'il y a plein de choses qui se sont faites, parce que voilà, moi j'ai eu pas mal d'échanges avec les gens d'Helium pour des raisons perso, et donc j'ai eu plein d'infos sur ce qui était fait et qui n'est pas officiel. Voilà. Et qui peuvent pas dire, parce que si on file toutes les règles qui sont en place aux mecs qui veulent tricher, bah forcément après ils auront plus de facilité à contourner ces règles-là. Voilà. Donc globalement, c'est des choses qui sont pas dites, donc c'est pour ça qu'on peut avoir l'impression de dire ouais, il s'est rien passé. En fait, c'est passé plein de trucs, mais ce plein de trucs n'est pas forcément public. Alors il y a plein de trucs qui sont publics, hein, par contre, qui ont été très efficaces. Les Secure Elements, par exemple, bah, ça a arrêté le système des DIY, ça fait que tu peux pas bricoler n'importe comment le hardware, ça fait que tu peux pas te fournir du hardware en dehors du hardware officiel, et donc ça fait que, comme le hardware officiel, bah, il est en pénurie, on le sait tous, et ben les tricheurs, ils n'ont pas plus accès à ce matériel qu'à vous. Voilà, ce que je disais tout à l'heure. Donc ça limite énormément la croissance des réseaux de triche, parce que l'accessibilité au matériel, elle est difficile. Voilà. Donc en fait, tout ça qui a été fait, ça a porté ses fruits. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est passé, tu vois, en décembre, c'était peut-être, je dis une connerie sur les 25%, mais c'est peut-être entre 15 et 25%, on va dire, de gens qui étaient dans la triche, à aujourd'hui quelque chose qui représente 1% globalement de ce qui se passe. Peut-être 2%, voilà, cet ordre d'idée-là. Donc il y a des trucs énormes qui ont été faits. Donc pour moi, c'est super malhonnête, en fait, d'avoir un positionnement qui dit, ouais, regardez, il y a ces trucs qui est sorti depuis, c'est rien passé. En fait, c'est juste que le mec ne sait pas de quoi il parle. Voilà. Et ça, c'est toujours triste. Moi, je trouve un YouTuber qui fait une vidéo sur un sujet, qui sait absolument pas de quoi il parle, mais qui voit juste qu'avec un titre comme ça, il va pouvoir faire du clic, il va pouvoir faire du pognon. Moi, comme je disais tout à l'heure, ces mecs-là, je les mets exactement dans la même case que les mecs qui trichent sur un réseau comme Helium. Voilà. C'est juste des mecs qui veulent faire du blé, qui n'en ont rien à faire, ils ont pas de... Enfin, je veux dire, ils ont juste absolument aucune morale, voilà, globalement. Donc, je hais ces gars-là, et puis ouais, je vais pas dire tout ce que je pense, mais voilà. Donc voilà ce que je voulais dire là-dessus. Pour ceux qui ne me croiraient pas, eh ben, les mecs, achetez du matos, mettez-le dans votre garage, et puis bah, vous me direz si vous avez à faire du blé avec. Moi, je vous garantis que ça va pas être aussi simple que ce que vous croyez, et finalement, vous allez beaucoup moins vous embêter à déployer des antennes sur le toit, trouver un pote qui vous hoste, à faire un truc propre, et à amener du réseau. Le dernier truc qu'il faut avoir en tête, c'est qu'en effet, aujourd'hui, ce sera intéressant d'aller tricher sur réseau Helium, parce que le retour sur investissement, il est quand même relativement important, donc ça vaut le coup. Maintenant, sur le long terme, parce que c'est aussi ça qu'on regarde, on est en train de construire un réseau, et la volonté, c'est de construire ce réseau sur le long terme. Ce qui est problématique sur le long terme, c'est si en effet, il y avait 50% des rewards qui passaient sur les faux trucs. Donc comme je vous ai dit, on est plutôt dans l'ordre de 1-2%. Mais en fait, sur le long terme, ce qui va marcher sur le réseau, ce qui va faire qu'on va gagner de l'argent, c'est le fait qu'il y ait de la data qui passe. Et donc, un réseau, un fake network, il ne fera pas passer de data. Donc de toute façon, en fait, ces faux réseaux qui sont en place, c'est quelque chose qui est au début en place parce qu'il y a des rewards importants, parce que voilà, ça vaut le coup de tricher, mais qui petit à petit en fait va perdre de son intérêt parce que le POC va devenir de moins en moins intéressant, et parce que de l'autre côté, eh ben, on va avoir surtout une rémunération qui va être tirée par la transmission de données, et donc la transmission de données implique une réelle couverture. Voilà. Donc à mon sens, moi ça m'embête, comme ça embête tout le monde, parce que c'est pas drôle d'avoir des tricheurs parmi nous, mais dans le fond en fait c'est pas grave pour le développement du réseau, c'est ça qu'il faut retenir. Et puis, Helium cherche à faire des choses pour lutter contre. Maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est pas évident, parce que, en fait, on pourrait dire, celui-là, on le connaît, on sait que c'est un tricheur, on pourrait le dégager. Ouais, mais si on fait ça en faisant du choix des tricheurs les uns après les autres, en fait, on n'est plus dans un réseau décentralisé, on est dans un système centralisé avec quelqu'un qui fait de la gouvernance. C'est pas l'esprit d'une blockchain, c'est pas l'esprit d'Helium. Donc, en fait, il faut trouver des solutions qui font qu'on arrive à détecter, voilà, par les principes de fonctionnement qui sont ceux qui trichent, et qu'on puisse inscrire ça comme une règle dans la blockchain. Et donc que ça devienne une solution décentralisée. Alors, il y a plein de choses qui ont été réfléchies, comme par exemple avoir des gens qui se promènent avec des testeurs voilà, pour valider, mais c'est des choses qui sont très compliquées à mettre en place et qui en plus garantissent pas, et puis qui aujourd'hui, le réseau il n'est pas encore suffisamment grand. Cette chose, ça pourra marcher avec le trafic, ça pourra marcher assez facilement de voir des règles comme ça, mais quand il y aura vraiment du trafic important. Donc aujourd'hui, par exemple, c'est pas le cas. Donc il y a plein de choses qui vont se mettre en place pour éliminer ces choses-là, il y a plein de choses qui ont déjà été mises en place, et puis il y a une réflexion tout au fil du temps pour essayer de faire changer les choses, mais il faut savoir qu'il y aura toujours une part de triche, comme dans la société, il y a toujours des mecs qui volent, quoi. Je veux dire, on a beau avoir une police, on a beau avoir des prisons, on a beau avoir des tribunaux, il y a quand même des mecs qui volent. Donc on ne pourra pas globalement complètement éliminer le truc.
Mais il y a plein de choses qui se passent pour faire en sorte que ce soit de moins en moins grave. Voilà. Donc c'est pas un vrai problème, c'est voilà, retenez à mon sens, hein, c'est juste un mec qui a voulu faire du fric avec sa vidéo. Ça a bien marché, il a 25 000 vues, il va sans doute en faire 50 000 ou ainsi de suite. Donc il s'est bien pris du fric avec. C'est bien pour lui, quoi, mais enfin, voilà, c'est triste, voilà, à mon sens. Donc ça, c'était pour l'épisode numéro 12, celui que je ne voulais pas faire, mais que bon, je vous fais quand même. Et puis, je vous invite pour alors déjà, je vous invite à suivre la chaîne, c'est cool, voilà. Mais je vous invite aussi pour le numéro 13, qui va pas tarder à sortir, qui est celui que je voulais faire, mais du coup, j'enregistrerai un petit peu plus tard, et qui est sur un autre événement qui arrive bientôt, et qui voilà, fait beaucoup aussi parler de lui, qui est le halving, pour vous expliquer un peu plus qu'est-ce que le halving, et puis surtout l'impact que ça va potentiellement avoir sur les rewards. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon pour vous, pour nous. Donc on va regarder ça dans le prochain épisode. Voilà, en attendant, je vous souhaite une bonne soirée, à bientôt sur les réseaux, et ciao.